Le changement climatique. C'est une préoccupation très importante chez quasiment un quart des Français, autant que la pauvreté et la criminalité. Mais c'est également un sujet majeur chez les investisseurs. En Europe, les thématiques d'investissement changement climatique, ESG ou Net Zero 2050 sont extrêmement populaires. En témoignent les milliards d'euros de flux financiers vers ces catégories d'ETF thématiques. On voit un réel intérêt, surtout pour les investisseurs européens, de verdir ces investissements. Les émetteurs d'indices surfent sur ce phénomène, notamment avec Amundi qui propose aujourd'hui de plus en plus d'indices verts. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si investir sur ces indices dits verts est vraiment efficace ou si au contraire est-ce potentiellement inutile, voire même contre-productif? Quel impact sur vos performances boursières espérées? Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sur le passage. Est-ce que l'investissement vert a un vrai impact ou pas? C'est la question à laquelle nous allons essayer de trouver une réponse dans cette vidéo. Petite précision, pendant l'intro, j'ai parlé d'investissement ESG, Net Zero, il y a aussi des fonds et des ETF SRI, PAB, des tonnes de terminaisons marketing différentes et même à l'intérieur d'un même terme, par exemple ESG, d'un émetteur d'ETF à un autre, vous allez avoir des définitions totalement différentes. Le but de la vidéo n'est pas de rentrer dans ces petits détails. Donc pour la suite, je vais utiliser le terme vert pour tout ce qui est ESG, Net Zero, écolo, etc. Et brun pour tout ce qui est le contraire, polluant, pas viable sur le long terme, etc. Et justement, pour parler d'investissement vert, de nouvelles recherches suggèrent que ce type d'investissement pourrait ne pas faire autant de bien que nous l'espérions. La théorie derrière cette pratique d'investissement vert est en fait de se désinvestir des entreprises les moins durables, les entreprises brunes, pour augmenter leur coût du capital, les poussant à être plus écologiques. Pour expliquer rapidement l'augmentation du coût du capital, en fait, en se désinvestissant, ça signifie vendre des actions, donc baisse du prix de l'action. Si le prix de l'action baisse, ça peut être interprété comme un signe d'instabilité ou de risque accru associé à l'entreprise brune. Donc pour émettre de la dette, le marché demandera des taux plus élevés. Ça coûtera plus cher d'émettre de la dette. Pareil, si l'entreprise souhaite émettre de nouvelles actions pour lever du capital, avec un prix de l'action plus bas, l'entreprise lèvera moins de capitaux. Alors déjà, les preuves de la capacité de l'investissement vert à affecter le coût du capital des entreprises sont mitigées. Mais même si l'objectif est réussi, le résultat pourrait être, contre toute attente, plutôt contre-productif. Dans le papier de 2023 Counterproductive Sustainable Investing, The Impact Elasticity of Brown and Green Firm, les auteurs montrent empiriquement que la réduction du coût du capital pour les entreprises dites vertes, donc les entreprises ayant un impact environnemental positif, conduit au mieux à de petites améliorations de leur impact environnemental, tandis que augmenter le coût du capital pour les entreprises brunes, les entreprises ayant un impact très négatif, aggrave encore leur impact environnemental. Cela signifie que si l'investissement vert réussit à déplacer le capital des entreprises brunes vers les entreprises vertes, il peut rendre les entreprises brunes encore plus brunes sans rendre les entreprises vertes plus vertes. La raison est assez simple quand on y pense. Prenons l'exemple d'une compagnie d'assurance. Elle peut être très bien notée sur les critères de durabilité, mais elle ne peut pas faire vraiment beaucoup plus verte. Alors que de l'autre côté, lorsqu'une entreprise brune, comme un fournisseur de matériaux de construction lourds, est acculée par une augmentation du coût du capital, cette entreprise pourrait s'appuyer davantage sur ses opérations très polluantes ou pourrait même négliger encore plus ses efforts de mitigation de la pollution. Donc plutôt que d'éviter complètement les entreprises brunes, les recherches suggèrent que détenir des entreprises brunes qui ont pris des mesures vers une transition verte pourraient être beaucoup plus efficaces pour réduire leur impact négatif. Et en plus, au-delà de cet argument potentiellement contre-productif de vouloir faire le bien, un autre atout en faveur de l'investissement vert est souvent qu'il agit comme une protection contre les nouvelles défavorables concernant le climat et l'environnement. Pour parler performance, oui, il existe quelques ETF qui, pour la période de 2018-2019, depuis leur création à aujourd'hui,
ont très légèrement surperformé le marché. Lorsque les préoccupations climatiques et surtout les flux financiers sur ces produits ont fortement augmenté. Mais il existe aussi d'autres ETF, notamment celui-là avec un focus sur les énergies renouvelables. Ces ETF ont fait du surplace depuis 15 ans alors que le marché mondial a enregistré 450% de performance. L'investissement écolo ne rime pas forcément avec performance. C'est logique, j'ai envie de vous dire, car tout actif qui couvre un risque majeur doit avoir des rendements attendus plus faibles. Investir dans des entreprises reconnues par le marché comme de bonnes couvertures contre les risques du changement climatique est plus susceptible de diminuer plutôt que d'augmenter les rendements des investisseurs, car en contrepartie, vous avez cette protection si le risque climatique est encore pire que prévu. L'investissement vert peut sembler être une bonne idée, mais son utilité dépend de vos objectifs. La capacité du désinvestissement sur les entreprises brunes à avoir un réel impact sur le comportement des entreprises via le canal du coût du capital se situe quelque part entre limité et contre-productif. Se tourner vers des entreprises brunes qui évoluent dans la bonne direction pourrait être beaucoup plus impactant que les ETF ESG, Net Zero, SRI, PAB, etc. Et si on met de côté l'argument de faire le bien, posséder des actifs plus verts permet d'offrir une protection contre les préoccupations climatiques et environnementales croissantes si elles deviennent pires qu'anticipées. Mais cela se fait au prix de rendements attendus plus faibles. Je précise bien si elles sont pires qu'anticipées, car les informations connues aujourd'hui par rapport au changement climatique sont déjà prises en compte dans le prix. C'est la fonction même des marchés financiers reflétée dans le prix des actifs, toutes les informations publiquement disponibles. Donc si aujourd'hui vous lisez un rapport public parlant du changement climatique, sachez que ces informations sont déjà traduites dans le prix des actifs. Alors pour conclure, de nombreux investisseurs soucieux de l'écologie veulent justement posséder un portefeuille avec un label écolo, ESG, Net Zero, SRI, PAB, etc. Tant que c'est vert, ça donne bonne conscience. Mais au vu des papiers académiques disponibles sur le sujet, vous faites un bon geste pour votre conscience, pas forcément pour la planète. Comme l'a expliqué Tariq Fancy, ancien directeur des investissements durables chez BlackRock, c'est de la poudre aux yeux. Je me permets de vous lire un bout d'article qu'il a publié sur Medium. Je cite, « Immédiatement après avoir quitté BlackRock, j'étais parvenu à la conclusion que notre travail dans l'investissement durable était comme vendre du jus d'herbe de blé à un patient atteint de cancer. Il n'y a aucune preuve que l'herbe de blé puisse faire quoi que ce soit pour arrêter la propagation du cancer, mais c'est tentant de le croire, surtout quand le médecin conseille la chimiothérapie. Malheureusement, je réalise maintenant que c'est pire que ce que je pensais initialement. Les preuves concernant la distraction mortelle étaient claires. Nous ne vendions pas seulement au public un placebo d'herbe de blé comme solution à l'apparition du cancer. Pire, nos messages marketing trompeurs retardaient également le patient de subir une chimiothérapie. Et pendant ce temps-là, le cancer continue de se propager. L'investissement vert permet de bien se sentir à propos de son portefeuille, d'avoir bonne conscience. Mais quand il s'agit de rendre le monde meilleur et pas seulement votre conscience, je n'ai pas la solution. Mais l'investissement vert n'en est probablement pas une. Et si vous pensez qu'investir sur les actions ou ETF à gros dividendes vont être meilleurs pour votre portefeuille, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo.